Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours sur l'exploitation des colonnes ouvertes, pour les tours bien sûr, au centre et à l'aile dame. Ici une partie de Pac-Man contre Korchnoi qui s'est jouée à la Havane en 1963. Et ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, donc c'est une défense de Mzovic. Dame C2, D5, C prend D5, E prend D5, fou G5, H6, fou prend F6, dame prend F6, A3, fou prend C3, échec, dame prend C3, roc, E3, C6, cavalier F3, cavalier D7, fou F5 aurait été mieux, joué avant le cavalier, fou E2, tour E8, parce que maintenant le fou est plutôt coincé. Roc, B6, ça c'est clairement une erreur. Aurait été nettement mieux cavalier F8 ou dame E7 suivi de cavalier F6. Après B6, les noirs sont inférieurs car les blancs peuvent mener l'attaque de minorité. Nous en reparlerons plus longuement plus tard. Donc tour FC1, un très bon coup. Encore une fois, c'est la tour du roi qui doit occuper la colonne ouverte, car plus tard, la tour A1 devra soutenir l'éventuelle avance du pion A. Fou B7, B4, dame E6, dame B2, un très bon coup, et F5. Alors c'est un coup, on va dire, intéressant, parce que les noirs veulent s'activer à l'aile roi, comme ils ont clairement des problèmes à l'aile dame. Mais en faisant ça, ils affaiblissent aussi le roc noir. Cependant, en cas de jeu tranquille, ils n'auraient de toute façon aucune contre-chance. Donc c'est encore probablement la meilleure possibilité. Fou D3, G5, tour C3. Un très bon coup. Ce coup poursuit un double but. Les blancs pourront en temps utile doubler les tours et en même sur la colonne C, et en même temps le pion E3 est ainsi couvert, ce qui aura son importance plus tard s'il faut avancer le pion F. Parfois il est utile de surprotéger des points qui ne sont pas encore menacés. On verra également ça plus en détail plus tard. Dame F6, A4, un très bon coup. Cette poussée doit se faire au bon moment, à savoir quand la contre-poussée n'est pas favorable. Parce que maintenant, après A5, il viendrait tour C1, et après A prend B4, dame prend B4, avec la menace très désagréable, cavalier E5. Et le pion C6 serait plus que menacé. G4, cavalier D2, F4. Donc ici aussi, les blancs conserveraient leur supériorité après A5. Après B prend A5, tour prend A5, alors cavalier B3. Donc F4. Et maintenant A5. Très bon coup. Alors, les noirs ont joué tour à D8, ce qui est une faute. Évidemment, F prend E3 est impossible aussi. Parce que F prend E3, tour prend E3 est une faute aussi à cause de fou H7, échec. Ce qui est une bonne récompense de la position de la tour en C3. Parce que après l'échange, l'échec, c'est la tour qui tombe. En plus, les blancs menacent maintenant A6. Et après fou C8, ce serait tour C1.
ou dame C2. Donc les noirs doivent dégager la case A8 pour leur fou. Mais un meilleur coup aurait été AB8, un très bon coup. Parce que cela protège le fou B7, qui n'est pas encore attaqué, mais ce qui va pas tarder, et qui va obliger les noirs à perdre un temps. Avec tour AD8, Kortnoy avait peut-être pensé que la clarification de la situation à l'aide dames soulagerait sa position. A prend B6, A prend B6, et tour A7. Et voilà maintenant le fou qui est attaqué. Et maintenant, le but important d'une occupation sur la colonne est atteint. La tour pénètre en 7e traverse, en 7e rangée. Et elle va rester en A7 pendant les 17 coups qui vont suivre. Et malgré cela, pendant tout ce temps, elle va fonctionner. Grâce à sa puissance latente, comme une forte pièce d'attaque. Tour B8, et voilà le coup perdu. Cavalier F1, cavalier F8, dame C2, cavalier E6. Les noirs ne veulent pas échanger en E3 afin de préserver la possibilité de jouer F3. En temps normal, c'est une bonne tactique, mais ici c'est une erreur. D'ailleurs, après F prend E3, F prend E3, les blancs sont également beaucoup mieux. Fou F5, un très bon coup. Maintenant, F prend E3 devient presque inévitable. Fou prend E6, échec, tour prend E6, et tour prend E3. À nouveau, le bon coup. La tour a accompli sa mission. Sa tâche qui était la pression sur la colonne C. Maintenant, la tour E6 est activée, doit être éliminée, de façon à ce que le roi devienne la proie des pièces blanches. Dame, tour. Donc tour prend E3, cavalier prend E3. Maintenant, si les noirs jouaient H5, les blancs pourraient forcer une finale gagnante. Après, dame F5, dame prend F5, cavalier prend F5, tour A8, tour prend A8, fou prend A8, cavalier E7, échec, roi F7, cavalier C8, B5, cavalier B6, fou B7 et cavalier D7. Et la finale est clairement gagnante pour les blancs, surtout que le fou reste coincé, alors que le cavalier est en plein dans les lignes ennemies et peut bouger comme il veut. Donc, dame prend D4, dame G6, échec, dame G7, dame E6, échec, dame F7, dame prend H6. Un très bon coup, qui n'est pas juste dans le but de gagner un plomb. Maintenant, tour A8 gagne de manière très simple. Dame G5 prend G5, échec, roi F8, tour prend A8, fou prend A8, dame D8, échec, dame E8 et dame prend B6. Et après ce massacre de pions, la partie est très facile à gagner. Donc tour E8, dame prend G5, échec, roi F8. Ouais, le pion était ici, excusez-moi. J'ai oublié deux coups de pion. Ouais, H3. G prend H3. Cavalier F5. Maintenant, les blancs menacent cavalier D6 avec une belle fourchette. Et sur tour E6, il s'en suivrait dame D8 échec. Et tour E8, et alors dame D6 échec. Et c'est le massacre, littéralement. Donc, tour E1 échec, roi H2, dame C7 échec,
G3, tour E6, cavalier H6, roi E8, dame G8, échec, roi D7, cavalier F5. Maintenant, les blancs menacent dame F7 avec capture de la tour. Donc tour E2, pas le choix. Et tour prend B7. Mais c'est encore pire. Parce que maintenant, après 2 échecs sans importance, les noirs doivent accepter la perte de la dame. Ce qui fait que les noirs ont dû abandonner. En effet, après dame prend B7. Alors, dame F7, échec. Roi C8. Dame, cavalier D6, échec. Et la dame tombe. Et la partie est perdue. Voilà. Et donc, Korchnoi a abandonné. Très belle partie, une très très belle attaque des blancs pour exploiter les colonnes ouvertes. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.